C'est la saison de la plage, la saison du soleil, la saison des glaces et la saison du grand quiz des GGM. Pendant tout l'été, nous sommes avec vous pour partager les grands moments de l'année et interroger les téléspectateurs qui ont choisi de nous retrouver. Est-ce qu'ils ont bien fait? Je ne sais pas, on va leur demander. Par exemple, David Chawat qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour David Chawat. Bonjour. Il y a quelques jours, on avait fait gagner à quelques-uns de nos téléspectateurs cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, absolument passionnant. On en dira quelques mots à la fin de cette émission. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour jouer avec nous. Et c'est Dror Even Sapir, chroniqueur on ne peut plus aguerri de notre antenne, qui va tenter de vous aider. Bonjour mon cher Dror. Benjamin. Prêt à buzzer avec David, avec nos questions aujourd'hui qui vont être extrêmement variées. Et ce soir, nous sommes en compagnie d'une téléspectatrice qui nous vient de Jérusalem. Sabine, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes avec David Antonelli. Bonjour mon cher David. Bonjour Benjamin. Qui va vous aider, duo de choc et de charme, avec une grande question qui ce soir va repartir avec deux places. Deux places pour repartir avec le film Iloula. C'est le film de l'été. Regardez, on va voir ensemble quelques images maintenant. Iloula, qui cartonne en ce moment dans les salles de cinéma israéliennes, mais l'un ou l'autre va repartir avec deux places, pas n'importe lesquelles, c'est pour une séance sous-titrée en français. Et ça, c'est grâce à Ingrid des Bons Tuyaux que partout en Israël, en ce moment, certaines salles vous proposent de découvrir ce film sous-titré en français. Êtes-vous prêts l'un et l'autre? On est prêts. Oui? On est prêts. Alors, c'est parti pour la première manche de notre grand quiz. Et nous allons commencer sur le grand quiz par une question de géographie. Attention, il y a un petit piège. Ça commence. Quelle ville est située le plus au sud? Est-ce Haïfa, Natania, Naharia ou Hadera? Sabine. Netanya. Natania. David, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui? Vérification en image. Quel nom de ville va s'afficher à l'écran? Et en effet, c'est Natania. Ça n'allait pas être Naharia. On n'aurait pas imaginé, mais il y avait peut-être un petit litige avec Hadera qui est pas loin d'ailleurs dans la région. Vous n'êtes pas du tout du coin, vous êtes à Jérusalem. Jérusalem, oui. Vous vous baladez de temps en temps à Natania? Oui, parce que j'ai des bénévoles là-bas, donc je vais souvent à Netanya. Ouais, pour retrouver David Antonelli, préparer ensemble avec lui le quiz. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Premier point pour Sabine. On a été généreux, on leur a donné, hein, parce qu'on connaissait la réponse. Elle vient de Sarcelles, donc comme c'est jumelé à Natania, on a dit quand même. Voilà. C'était un geste Voilà. galant et généreux. On va voir, on va voir. Bon joueur donc. Attention, l'émission ne fait que commencer. Question. Je suis né le 13 février 1974. Je suis connu pour mes morceaux Feel ou Angels. J'ai donné un concert à Tel Aviv le 1er juin 2023. Suis-je Sam Smith, Robbie Williams, John Lennon, Ed Sheeran? Dror. Robbie Williams. Robbie Williams. Sabine? Robbie Williams. Vous dites la même chose? Ouais. Vous dites pas John Lennon? Non, pas du tout. Pourtant, il y avait un très beau concert le 1er juin 2023 à Tel Aviv. Mais avec qui? Avec qui? Voici le visage qui va s'afficher. Et en effet, c'est Robbie Williams. Il faut préciser que lui est venu, contrairement à d'autres, mon cher Dror, parce que régulièrement, des stars internationales sont conviées pour des concerts en Israël. Par exemple, la star de la pop Sam Smith, mais qui a dû annuler son concert. On l'a vu aussi pour des rappeurs. C'est presque un acte de militantisme quand ces stars viennent et maintiennent leur rendez-vous. On peut voir les choses comme ça. On peut parler également d'une certaine lâcheté pour ceux qui refusent et qui cèdent aux pressions de certains milieux. Oui, c'est le versant adverse, Négatif, en tout cas, de ceux qui ne viennent pas. Mais on voit, en tout cas, que Robbie Williams régulièrement vient en Israël pour le plus grand bonheur de ses fans. Et c'est pas ma tâche de thé musicale, hein, mais il y a un autre qui vient, lui, régulièrement, c'est Nick Cave, que vous connaissez Oui. peut-être. Là, c'est plus dans mes cordes. Et lui est un amoureux d'Israël. Il y a une relation de passion presque entre Nick Cave, qui est un grand chanteur australien, et le public israélien, une partie en tout cas. Bon, c'est dommage, j'allais vous demander, mon cher Dror, de me chanter Angels, mais c'est raté. On va pas le faire cette fois-ci. On peut se rappeler de Charles Aznavour qui, dans son dernier concert, on a fait beaucoup de pression sur lui. Il a dit « Je me rappelle des Juifs qui ont sauvé mes frères arméniens il y a quelques dizaines d'années. Je viens quand même en Israël malgré toutes les pressions. » Et Aznavour, régulièrement, venait en Israël. Il est même venu, on l'a raconté dans un précédent quiz, pour voir un chanteur israélien interpréter ses chansons en hébreu. En l'occurrence, Avi Toledano, qui avait donné un concert entier d'Aznavour. Et il était venu pour voir ce que ça donnait, ces chansons chantées en hébreu. Attention, question. Qui a dit « On est facilement antisémite, il suffit juste d'être antisioniste et de dire que c'est au nom du décolonialisme ». Est-ce
Michel Onfray? Attention, attention. Est-ce Michel Onfray? Oui. Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali ou Kenny West? David Chawat. BHL. Bernard-Henri Lévy? Non. En face, vous êtes d'accord? Non. Moi, on va dire Michel Onfray, nous, ici. Sabine, vous dites Michel Onfray. Quel visage va s'afficher maintenant à l'écran? Attention, parce qu'il y a un désaccord entre les deux équipes. Et c'est Michel Onfray. Bravo. Vous avez raison, Sabine. Tu vois Sarcelles? David Antonelli a vu juste. Il faut dire qu'il n'était pas loin le jour de l'émission, ni le lendemain, parce qu'on a longuement débriefé ensemble cet entretien avec Michel Onfray. Si vous n'étiez pas là avec nous ce jour-là, petit souvenir du Grand Oral. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on est aujourd'hui facilement antisémite, il suffit juste d'être antisioniste et de dire que c'est au nom de l'anticolonialisme, de la libération des peuples, etc., qu'on s'active, alors qu'on s'active au nom du racisme, on s'active au nom de l'antisémitisme, ça paraît évident. Mais comme il y a de toute façon une espèce de complicité quasi planétaire sur cette idéologie-là, on voit bien d'ailleurs en France comment ça fonctionne. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, il y a des manifestations qui se font au nom de l'idéologie woke, de la cancel culture, où on voit effectivement des propos franchement antisémites, antisionistes donc antisémites, et qui reposent sur cette même idéologie. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, Edwy Plenel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour les musulmans », qui nous dit en gros que les musulmans d'aujourd'hui sont les juifs des années 30. Voilà, Michel Onfray, il y a quelques semaines dans le Grand Oral. David Antonelli, c'est facile d'être antisémite avec la définition de Michel Onfray? Semblerait-il. Mais en tout cas, Michel Onfray, c'est vrai que c'est un personnage intéressant aussi par rapport à l'Israël. On parlait tout à l'heure des musiciens, des chanteurs. Mais lui, en tant qu'écrivain, c'est vrai qu'avec le cheminement qu'il a, intellectuel, philosophique et même spirituel, on voit que c'est quelqu'un qui connaît vraiment, je trouve particulièrement le peuple juif, Israël, nos traditions, et je pense que même sur son analyse par rapport à l'antisémitisme, c'est intéressant. Alors sa définition, je vais redire sa phrase, on est facilement antisémite, il suffit juste d'être antisioniste et de dire que c'est au nom du décolonialisme. David Chawat. C'est intéressant parce qu'une fois, j'ai guidé l'ambassadeur de France et on est arrivé à Jérusalem et je lui dis c'est quand même intéressant, on est les seuls colons au monde que lorsqu'on creuse la terre qu'on a conquise, on trouve la trace de nos ancêtres. Puis c'est quand même impressionnant quand même. Il m'a dit effectivement, c'est pas si mal ce que vous dites. Et effectivement, souvent on oublie que voilà, on a quand même 2-3 racines, on peut avoir des désaccords politiques, on peut être pour ou telle solution politique, mais il y a des faits qu'on peut pas enlever. Ici, il y a quand même des racines qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on pourrait imaginer quand on est malhonnête, quoi. Ce que vous dites est juste, mais c'est pas vous qui avez le point, c'est Sabine, oui, qui a 2 points, 1-1, pour l'instant, attendez, ça va avancer. Voici maintenant une question de politique israélienne, mais aussi d'histoire. Combien de sièges a obtenu le Mapai lors des élections du 15 août 1961? Ça remonte. 62, 52, 42 ou 32? On va voir ce qu'il répond. C'est du côté de David Chawat et Dror Eben-Sapir qu'on a buzzé. Alors qui donne la réponse? David ou moi? Celui qui a... On va dire 52, si je me trompe, c'est sa faute. Dror, vous êtes d'accord? 52, ouais. 52, en face? On va dire 42. Allez. 42. Alors attention, la réponse va s'afficher. On tente notre chance. Oui. Ah ben voilà. Et ben la réponse c'est 42, mais vous l'avez dit par hasard. Vous l'avez dit totalement par hasard. Tant qu'à faire, donner notre réponse. Bon, je vais quand même. Merci, vous avez un mauvais chiffre. Je voudrais quand même l'analyse de Dror Eben-Sapir là-dessus, parce qu'en ce moment, on assiste à beaucoup d'élections en Israël. On a eu 5 élections. On ne va pas commenter la situation en ce moment dans la rue, mais rappelez peut-être pour nos téléspectateurs ce qu'était le Mapai et la symbolique du Mapai. C'est l'ancêtre du parti travailliste et c'est le parti dont on dit, pour raccourcir un peu, qu'il a formé l'État, qu'il a fondé l'État. C'était le parti de l'establishment en fait. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles la gauche israélienne est dans une situation assez difficile, parce qu'en Israël, la gauche, c'était l'establishment. Donc, c'était ceux qui avaient les postes les plus importants au sein de la fonction publique, de l'armée, etc. Et c'est pour ça que je suis surpris de m'être trompé, parce qu'à cette époque, c'était un parti assez hégémonique et qui obtenait des scores très importants, qui parfois se rapprochaient même de la majorité absolue qui est de 61 sièges sur 120. D'ailleurs, pendant que vous parliez, Dror, on voit les images de ce vote, et ce qui est marquant, c'est déjà la diversité israélienne. C'est-à-dire que dans les bulletins de vote, on voit les populations arabes israéliennes, on voit l'élite de Tel Aviv que vous évoquez. Toutes les composantes de la population sont déjà là et déjà présentes dans ce débat qui existe encore aujourd'hui. Oui, parce que le Mapai, c'était pas seulement un parti politique, c'était aussi une culture. Et justement,
justement, l'idéologie de l'époque, c'était de faire en sorte qu'il y ait un nouveau juif en quelque sorte, l'israélien, Tsabar, né en Israël, proche de la terre, qui travaille les champs, le fusil en bandoulière. C'est un peu un cliché, mais c'est un cliché qui correspondait effectivement à ce que voulait l'élite dirigeante à l'époque, faire en sorte qu'il y ait sur la terre d'Israël une nouvelle culture, une nouvelle manière d'être juif. Nous en sommes désormais à 3 points pour Sabine et David face à 1 point pour David Chawat et Dror Ben-Sapir. Vous allez vous rattraper? Bon, bah écoutez, on va voir ça. Attention, nouvelle question. Je suis né le 5 mai 1980 à Dimona. J'ai joué 102 matchs avec le maillot de l'équipe nationale israélienne, un record. Et j'ai porté entre autres le maillot du Racing Santander. Attention, qui suis-je? Suis-je Tal Ben Chaim, Eran Zahavi, Yossi Benayoun ou Zinedine Zidane? David Antonelli. Alors je connais très bien, puisque je suis supporter de Liverpool, même si le club de Liverpool n'apparaît pas dans la question, c'est Yossi Benayoun. Yossi Benayoun. En face, est-ce que vous êtes d'accord? Si déjà il a dit c'est Benayoun, on va tenter Zahavi, quoi. Ils vont tenter Zahavi, pourquoi pas. Voici Yossi Benayoun. le visage qui va apparaître. Et c'est celui de Yossi Benayoun. C'est un point supplémentaire pour Sabine et David Antonelli. Racontez-moi, vous êtes fan? Ah, complètement. Un super joueur en plus. C'est vraiment pas du chauvinisme parce qu'il est israélien, mais c'est un excellent joueur et surtout il a fait une carrière exceptionnelle. Voilà, à Chelsea, West Ham et surtout à Liverpool où il a vraiment atteint des niveaux exceptionnels. C'est vraiment un super joueur. Il n'est plus d'activité, hein, il est plus actif. Il était dernièrement en championnat israélien, je crois. Il était au Maccabi Haïfa, si je ne me trompe pas. Voilà. Champion d'Israël en 2001 et 2002 avec le Maccabi Haïfa, Voilà, en effet. Vainqueur de la Ligue Europa en 2013 avec Chelsea. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais il est en fin de carrière. Là, Mais vous voyez, mais vous vous rendez compte, ce soir, on voit une passion commune que partagent David Antonelli et Dror Ben-Sapir. Finalement, vous avez des terrains aussi de réconciliation autour du sport. Non, pas du tout, c'était simplement par curiosité. Oui, voilà, évidemment. C'est une passion pour le football. Bien, alors attention, nous en sommes, nous en sommes à 4 points pour l'équipe de Sabine et David Antonelli face à 1 point pour David et Dror Ben-Sapir. Question suivante. Quel pourcentage d'Israéliens affirment avoir confiance en la Cour suprême? 30%, 40%, 50% ou 60%? C'est sans conviction que Dror a cliqué. Oui, parce que c'est difficile. Ouais, c'est assez difficile. Ah oui, c'est le sujet sensible du moment, évidemment. Ouais, bien sûr. Et puis il y a des sondages qui sont un peu contradictoires. Voilà, c'est ça le problème, c'est que comment on a posé la question? Je vous repose la question. Quel pourcentage d'Israéliens affirment avoir confiance en la Cour suprême? Attention, on ne va pas faire le débat aujourd'hui sur la Cour suprême, je vous rassure. Mais sur ce qu'en pensent les Israéliens. David et Dror, il me faut un chiffre. Vous avez buzzé, il faut me donner un chiffre. On va aller sur 50 alors. 50% en face. Oui. Sabine, on va dire une autre réponse pour tenter. On va dire 40. Voilà. 40%. Alors attention, vérification. Quel chiffre va apparaître à l'écran? 50%. Au moins c'est simple. Bravo. 50%, ça vous donne un point, David et Dror Ben-Sapir, et ça dit quelque chose également sur la fissure aujourd'hui au sein de la société israélienne sur cette question qu'est la Cour suprême. Vous pouvez vous en référer aux éditos de nos chers analystes politiques. On n'a pas une heure pour en parler, non? Non, on n'a pas une heure pour en parler, je vous rassure. Mais on aurait pu faire de nouveau un débat des GGMO là-dessus. Question suivante, attention autour de Jérusalem. Sabine, voilà. Depuis combien d'années Jérusalem est-elle réunifiée? 55 ans, 56 ans, 57 ans ou 58 ans? Ah, c'est Sabine. 56. 56. David, vous êtes d'accord? Depuis 67, mais elle a été plus rapide. Hein. Vérification, depuis combien d'années Jérusalem est-elle réunifiée? Et en effet, 1967, ce qui fait 56 ans. Ça vous donne, Sabine, le point. Mon mari est né exactement à cette date, le jour de Jérusalem 67. Donc je ne peux pas me tromper. Donc, incroyable. C'est un symbole personnel. Ouais. Et sur les images que vous voyez là, on voit les soldats qui sont récompensés par les politiques, justement, parce que, David Chawat, vous qui êtes guide, ces images de soldats qui arrivent à Jérusalem, elles n'ont pas fait que le tour d'Israël, elles ont fait le tour du monde. Elles ont fait le tour du monde, et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de la scission dans la société, mais le jour de la réunification de Jérusalem, il y a une unité totale de gens de toutes les
tendance qui arrive à Jérusalem et qui en fait ils retrouvent la raison pourquoi on est revenu en Israël, quoi, le cœur. Et c'est intéressant, c'est que voilà, tout le monde est ému pour la même chose et qu'on est tous unis sur quelque chose. Alors après, maintenant, on a des problèmes politiques aujourd'hui, Jérusalem, d'une certaine manière ou l'autre, mais la libération de Jérusalem, ça représente quand même un cœur qui est commun à tout le monde, quoi. Pour vous, Sabine, ça reste un symbole très très fort, Très cette unification de la ville. Exactement. Encore aujourd'hui pour les habitants de Jérusalem. Encore plus pour les habitants de Jérusalem. Et comme a dit David, c'est vrai que ce jour-là, il y a une réunification vraiment de tous les partis, de toutes les villes, de tout. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment. Ah oui, Je ne vais pas vous demander de me chanter Yerushalayim Shel Zahav. non, vaut mieux pas. On va le garder pour la fin de l'émission. Ou Robbie Williams, vous pouvez, puisqu'on en a parlé tout à l'heure aujourd'hui. Alors attention, l'équipe de Sabine et David a toujours l'avantage, mais attention parce qu'il nous reste les dernières questions de la première manche, à commencer par une question de sport. Quel est le sport pratiqué par Sagi Muki, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 ? Est-ce du judo, du BMX, du golf ou de l'haltérophilie? C'est du côté de Dror Even Sapir. Qu'est-ce que vous me dites? Sagi Muki est un judoka. Vous êtes d'accord en face? D'accord. Malheureusement, il a raison. Vérification en images. Et en effet, c'est un judoka. Il a remporté la médaille d'or des championnats d'Europe 2015 en moins de 73 kilos et des championnats d'Europe 2018 en moins de 81 kilos. C'est toute une liste de médailles qu'il a reçues. Alors c'est vrai que Dror, on vous entend rarement parler de sport, mais je sais Pour que une c'est bonne raison, parce que je connais rien. Donc. Vous y connaissez ça? Eh ben, pourtant là, vous saviez. Il y a certaines choses qui sont quand même élémentaires. Lorsque des Israéliens remportent des médailles d'or, c'est pas si fréquent tout de même. Ouais. Donc ça marque l'esprit. Et en tout cas, ça a marqué. Ah, oui, il a fait pas mal de publicité en plus à l'entrée des canyons, tout ça, et on le voyait pas mal, quoi. Voilà. Et 2021, médaille de bronze au championnat d'Europe à Lisbonne. C'est la remontada pour l'équipe de droite. Mais que va-t-il se passer pour la dernière question de la première manche? Ah ah, suspense, la voici. Qu'a offert Amir Ohana à son homologue marocain lors de son voyage à Rabat? Un coffret DVD de Fauda, le plus petit Coran du monde, la plus petite Torah du monde ou la bande dessinée Tintin au Tibet en hébreu? David Chawat a été le plus rapide. J'ai l'impression que c'est le plus petit Coran du monde, si je ne m'abuse. Nous, on aurait Sabine dit plus la plus petite Torah du monde. Ah, alors, plus petite Torah, plus petit Coran. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit peut-être d'un ouvrage à caractère religieux qui a été offert par Amir Ohana. Eh bien, voici la réponse. C'est le plus petit Coran du monde. C'est donc David Chawat et Dror Even Sapir qui remportent le point. Et pour en parler, nous allons retrouver Mona Isdine qui est en ligne avec nous depuis le Maroc. Bonjour Mona Isdine. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous depuis le Maroc. Quelle saison, je dirais presque incroyable, entre Israël et le Maroc, entre la visite d'Amir Ohana, la reconnaissance par Israël du Sahara marocain, l'invitation maintenant par le Maroc de Benjamin Netanyahou. On peut dire que cette année 2023 marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays? En effet, disons qu'on est en train de vivre un été entre Israël et le Maroc en mode lune de miel. C'était quelque chose que les Marocains attendaient avec impatience. Cette reconnaissance officielle par Israël du Sahara marocain et donc d'adhérer à son intégrité territoriale et à la solution d'autonomie élargie proposée par le Maroc. Et pour revenir à la visite de Amir Ohana, il avait déjà annoncé explicitement que les Marocains allaient recevoir une bonne nouvelle. Et le cadeau qui a été offert, c'est en effet un nano-Coran qui a été édité en édition unique par la société de bijouterie israélienne Tanour. Et ça a été un cadeau qui a été énormément apprécié par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi-Alami. Donc oui, c'est un bel été, on est très satisfait. Ouais. Est-ce que l'enthousiasme des autorités et marocaines et israéliennes est partagé par la population marocaine? Écoutez, on a toujours, disons, des sensibilités, des divisions au sein de la population marocaine, mais en majorité, si on exclut bien sûr une partie de la population qui a une sensibilité, disons, islamiste et très panarabiste, les Marocains, dans leur majorité, ça reste des gens très pragmatiques et qui sont là pour le renforcement de ces liens-là, notamment sur le plan économique, parce qu'ils savent tout ce qu'économiquement le Maroc et Israël peuvent échanger, peuvent s'apporter l'un l'autre. Il y aura toujours des gens qui sont contre, mais je ne pense pas que la majorité soit contre. Je vous parle en tant que journaliste. C'est quelque chose qui est en train de se banaliser.
Et après, on a toujours des discours qui sont anti-israéliens. Mais je pense qu'il faut donner du temps au temps. Mais globalement, la nouvelle, elle a été prise positivement. Merci beaucoup, Mouna Ezdine, en duplex avec nous depuis le Maroc. On aurait aimé rester plus longtemps avec vous, mais la connexion est un petit peu fragile. En tout cas, alors que nous approchons de la dernière question de la première manche, je vous signale que le score est extrêmement serré puisqu'on a une remontada du côté de David Chawat et Dror Even-Sapir qui ne sont désormais plus qu'à 1 point de Sabine et Antonelli. Que va-t-il se passer pour l'ultime question de la première manche? C'est maintenant. Combien de vues cumule le clip de la chanson Chaim Sheli de Eden Benzaken sur YouTube? Qui suit les chansons d'Eden Benzaken entre Sabine et David Chawat? 12 millions, 32 millions, 52 millions, 72 millions. C'est sans conviction que David a cliqué. Là, j'ai aucun moyen de savoir, donc... Moi non plus. Vous avez cliqué, il faut me donner un chiffre, attention. C'est quoi les chiffres alors? On va 12 millions, 32 millions, 52 millions de vues ou 72 millions de vues? 32. Sabine? On va dire. C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Il n'y a pas d'autres chansons. 52. Non, 52, 52, on a 32 ici, 52 là. La réponse, le chiffre va s'afficher, attention. Eh bien, c'est 52 millions, ce qui donne l'avantage définitif pour Sabine et David. Alors, Eden Benzaken, vous écoutez? Non, pas du tout. Vous avez de la famille qui écoute, peut-être? Peut-être ma petite fille qui a 4 ans et demi qui aime bien tout ça, mais non, franchement non. Bon, pourtant, dans certaines maisons, c'est peut-être pas le cas dans la vôtre, Non, ouais. on entend et on écoute du matin. Regardez cette chanson d'Eden Benzaken, en tout cas. Aussi, hein, des dizaines de millions. Vous l'écoutez ou vos enfants l'écouteront? Non, pas le moins du monde, mais nous aussi, on a dit des dizaines de millions. Oui. Aussi précis pas le bon. d'en face, mais tout de même. C'est vrai. C'est la bonne fourchette. En tout cas, c'est ce qui permet à Sabine de gagner la première manche. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bravo, Sabine. Mais attention, parce que maintenant, pour le grand chelem, tout va être remis à plat. C'est maintenant. Ma chère Sabine, je suis venu à vos côtés pour vous poser une question très très importante. Comment s'appellent vos enfants? Mes petits-enfants, j'ai Alma, Jonathan et Lia. Bien. Je vais vous demander de me citer les noms des bébés israéliens. Depuis 1948, une liste a été établie. Les 40 noms les plus donnés aux bébés. Combien de prénoms êtes-vous capable de me donner? Nous avons sous les yeux, et j'ai sous les yeux la liste des prénoms depuis 1948. Il y a des prénoms qui reviennent tout le temps depuis 75 ans. Okay. Combien parmi ces prénoms êtes-vous capable de me citer? On va essayer... Je vous précise qu'on en a 40, qu'on a 20 filles et 20 garçons. Une dizaine. Une dizaine, filles-garçons, indifféremment. On va essayer. On va dire. Combien? Une dizaine, c'est pas un chiffre. Ouais, pardon. 11, Ouais. 12, 15. Allez, 15. 15. Garçon de fille, c'est ça? Ouais. Oui. Voilà, allez, 15. Allez, 15. Combien, David et Dror? Allez. 17, 17 prénoms. Waouh. On monte à 18. 18. 19, 19. Bon, allez, 20. Renchéri à 20. Hein. 20. 21. Je vous rappelle qu'il va falloir me les donner s'il va les points pour l'équipe d'en face. 21 Dror. Non. Ouais, tranquille. David, Sabine. On leur laisse, passe la on leur laisse la main. Ah, alors attention. Je vais m'installer au centre du plateau. 21 noms vont devoir être cités par Dror et David. Je vous rappelle que j'ai sous les yeux les 40 prénoms les plus donnés depuis la naissance de l'État. Vous êtes prêts? On est parti. Attention, top chrono, c'est à vous. David, David, Moshe, Moshe, Yosef, Yosef, Sarah, Michal. Michalie, oui. Dror, J'en suis pas certain. Dror n'y est pas. Attention. Michael. Michael, non. Non. Shlomo, Shlomo, oui. Abraham. Avraham,
Yitzhak. Yitzhak n'y est pas. Yaakov y Il n'y est. est pas. Il y est Yitzhak. Yitzhak y est, pardon, oui. Yaakov. Oui. On a dit Michal. Michal, on l'a déjà dit. Esther. Esther y est. On en est à combien? Yehudit. Yehudit n'y est pas. Yehuda. Yehuda y est. Israël. Israël y est. Shalom. Shalom n'y est pas. Itaï. Itaï n'y est pas. Y est. Ce qui fait pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Attention. Ok. Et... La minute est terminée. C'est fini. Oh, c'est plus, on a trouvé pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas. Ouais. C'est donc tous les points et tous les 11 que vous en avez donné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les 12 points qui vont à Sabine. Qui Merci. gagne définitivement l'émission. Bravo Sabine. On peut l'applaudir pour de bon. Bravo, Parce que c'est vous qui allez repartir avec les places de cinéma pour aller voir ce film Iloula. Félicitations à vous. Merci en tout cas, David. Je vais rappeler la sortie de cet ouvrage. Parce que c'est un ouvrage absolument magnifique. On l'a fait gagner dans d'autres émissions. On va continuer à le faire gagner. Am Segula, le pourquoi du peuple d'Israël. Et on en reparlera ensemble dans une autre émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aux gagnants. Bravo, Sabine et David. Demain, oui, vous êtes des bons joueurs. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau quiz. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.